Bonjour les CE1, on se retrouve pour l'écriture aujourd'hui. On va travailler sur la lettre I et la lettre H parce que le I en fait c'est le départ du H en majuscule, vous allez voir. Donc on va commencer tout de suite avec la lettre I. Donc I en écriture attachée, vous connaissez bien, il n'est pas compliqué. Hop, une interligne, on fait bien attention. Et c'est parti, et c'est à nouveau flou. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème, vous savez faire les I. C'est pas très compliqué. On n'oublie pas le point. Hop. Vous faites bien toute la ligne, comme quand on travaille sur le cahier d'écriture. Et voilà. Le I en majuscule, il n'est pas très compliqué aussi. Donc, on commence pas à la troisième ligne, on commence d'abord sur la deuxième interligne. J'attends que je suis à nouveau. Voilà. On se met là. On monte à la troisième ligne. Et voilà. Donc, on doit retravailler aujourd'hui parce que ça va nous permettre de faire le H correctement, parce qu'en fait, le I majuscule, c'est le début du H majuscule. Donc, même chose, vous faites comme d'habitude sur le cahier d'écriture, on fait toute la ligne. Le ajustement, on le revoit déjà en écriture en attaché. Donc, c'est une grande boucle qui monte de 3 lignes, et ensuite, on lui fait un pont sans oublier sa petite queue pour pouvoir s'accrocher. Une boucle, je descends tout droit, un pont, hop. Attention, le H, il reste bien sur votre ligne, il descend pas en dessous. C'est pas une lettre qui descend. Donc même chose, on continue toute la ligne d'écriture. Ensuite, on va avoir le H en majuscule. Alors, vous allez voir, c'est le même départ que le I. On va bien prendre le temps. Donc, on fait comme le I au départ. Sauf que là, au lieu de s'arrêter, on va continuer, on va traverser. On va se mettre en haut, et là, il faut faire une boucle pour redescendre. Hop. Et ensuite, on va rajouter un petit trait au milieu. Je vous remontre, on prend le temps. Comme le I, je monte à la troisième interligne, je redescends. Et là, au lieu de s'arrêter, on continue, on traverse, on fait une boucle à l'envers. Hop. Et pour finir, un petit trait entre les deux. D'accord? Il n'est pas si compliqué que ça. Donc ça fait une boucle en bas, une boucle en haut. On inverse. Je monte. Hop. Une boucle en bas, une boucle en haut. Et voilà. En fait, à la fin, quand vous remontez, ça fait comme si vous faisiez un L. Donc c'est deux choses qu'on connaît, le I, et puis on retrouve comme un L. Il y a juste le petit qui sont accrochés ensemble. Je vous en fais encore un. Le I et le L. D'accord? Je compte sur vous. Maintenant, on va écrire une petite phrase pour utiliser ces deux majuscules dans une phrase. Alors, je triche un petit peu. Je voulais parler de notre recette de pancake. Donc, normalement, j'aurais dû dire avant-hier. Mais comme je veux utiliser le H, je vais dire hier. C'est ma petite triche pour que la phrase colle bien avec ce qu'on travaille. Donc, on commence avec un ajustement. Hier, nous avons fait le nous. Alors, nous, on met un S parce que c'est un mot qui dit un pluriel. Nous, on est plusieurs. Nous avons. On fait la liaison. Donc, il n'y a pas de S à avons. Et avons, terminaison O-N-S avec nous, que vous devez connaître maintenant. Nous avons fait. Fait, petit mot à savoir. Alors, soit à la fin de fait, ça peut être un T ou un S. Ici, ça va être un T. Nous avons fait des petits mots que vous connaissez. Pancake. Alors, ça se prononce pas comme en français, puisque c'est un mot anglais. Nous, on dirait des pancakes. Ce serait pas joli. Des pancakes. Le cas, attention, grande boucle. Je remonte, je fais une toute petite boucle. Hop. Et à pancake, on va mettre un S. Parce qu'il y en a plusieurs. Des pancakes. D'ailleurs, il me semble que vous êtes régalés en mangeant plusieurs. Pas un seul, hein.
Il y avait. Donc, on retrouve notre I. Il. I. Avait. Badr. Alors, ça nous fait mettre une majuscule en plus. Hein. Le B. Et le petit E. ET. Marion. Encore une majuscule. Et point final. Voilà. Ces deux petites phrases. Le H, il est un petit peu compliqué. Donc vous me remplissez toutes les lignes. Hein. Je vois souvent des copains qui m'envoient et les lignes sont pas remplies jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon week-end.